Et yo, c'est Théo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, eh bien, nous nous retrouvons pour faire un point météo sur le coup de vent qui est prévu cette nuit, les potos. Alors, le coup de vent prévu cette nuit ne sera pas si intense que ça, d'autant plus que sur les côtes du Finistère et jusque vers les côtes vendéennes, on atteindra des rafales pouvant aller de 100 à 110 km/h. Puis dans les terres, les rafales devraient atteindre les 70 km/h, ne devraient pas en tout cas dépasser la barre des 80 km/h, devraient rester en dessous des 80 km/h, vers les 70-75 km/h dans les terres. Bien. Donc en liaison avec une dépression en qui son centre sera de 998 hectopascales au passage euh, sur la France. Voilà, voilà. Cette perturbation nous rapportera de petites pluies, hein, rien de bien méchant a priori. On devrait avoir de petites pluies, voire des pluies modérées, mais voilà, sans plus. Donc voilà, très bien, très bien. Donc on continue. Donc le coup de vent déjà pourra commencer à arriver. Donc il est déjà présent depuis midi a priori sur la Bretagne. Le vent va continuer à se renforcer sur l'ensemble des côtes. Ensuite dans l'après-midi. Voilà, donc on peut très bien voir. Et le centre des rafales de vent, c'est ici. Alors, le centre des rafales de vent qui donc se situe, voilà, dans une zone bien entourée de marron et de violet. Avec donc dans le marron, bah, les rafales pourront dépasser les 120 km/h, voire 110, et jusqu'à 120 km/h, ouais, dans les terres. Dans les terres, putain. Là, dans la zone violette, pardon, je voulais dire. Mais donc, voilà. Voilà, voilà. Bien. Puis ensuite, bah, le vent va continuer à se renforcer hein, dans la soirée aussi. Avec donc, voilà, la perturbation qui arrive par le nord-ouest. Et on voit les rafales de vent qui ne sont pas très fortes en soi, mais qui resteront quand même sur les terres, dans les terres assez remarquables. On pourrait atteindre des valeurs de 90 km/h dans les terres, en tout cas sur le nord-ouest de la Vendée, enfin voilà, sur les côtes, on va dire plutôt. Euh, puis voilà. Très bien. Mais vous voyez que dans les terres, les rafales ne devraient pas être vraiment très très fortes, hein. On attendra des rafales genre de 75 à 80 km/h. Mais en tout cas ne dépassera pas la barre des 80 km/h en ce qui concerne dans les terres. Voilà, tout simplement. On va maintenant, si vous voulez bien, aller sur Météorama. Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'en fiche de ça. Alors, Météorama. Hop, on va choisir hop, carte. Précipitation. On va aller voir un peu ce qui est prévu en précipitation pour ce soir. Donc voilà, a priori, voilà, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc déjà, la perturbation, elle passe, enfin le front en tout cas de la perturbation, elle passe sur l'ouest du pays en ce début d'après-midi et ensuite se décalera vers les régions centrales en début de soirée, avec à l'arrière un ciel de traîne qui se mettra en place, comme vous pouvez voir.
Ah, mais ça c'est chiant ça. Voilà. Un ciel de traîne qui se mettra en place par l'ouest du pays après le front froid. Et pourrait y avoir même un petit orage possible sur la Bretagne. Euh, donc, voilà. Puis ensuite, le ciel de traîne se décalera vers le bassin parisien et le nord-est demain matin. Très bien. Bon, alors. Euh... ok. Bon bah écoutez les potos, c'est un petit point météo pour vous dire ça. Puis quant à moi, ben, je vous retrouve du coup tout à l'heure hein, pour le bilan de l'année 2019 concernant les orages en France. Sur ce, je vous laisse et à tout à l'heure.